Vraiment, et ça favorable à Jésus. Otombola yo nzambo futaka. Otombola nzambo yo kaka kolela ya mitema. Nzambo yo atikaka te abwakaka te. Oh, atana kibupange ozofuta Yesu na ngai. Tikala na nyongo ya mutu te. Otikala na nyongo ya mutu te. Nzambe. Soki bato bakosa me yo kosape. Oyo lobana Abraham. Lobi, je ferai de toi un père de multitude. Seigneur de gloire. Toi tu prends gloire. Sa fidélité. Samba molamo otema echabye panayo misu ezaye panayo Yesu atumatikaka meyo otikaka te atuba sepelaka bafuta me makoki bezanga bango Yesu meyo ozanga makoki te yo nde ozanga makoki yo nde oza makoki ya lola yo nde oza makoki ya lola Zala makoki na biso na tongo oyo. Zala eyanu na biso na tongo la lelo. Zala lifuti na biso. Reçois la gloire et l'honneur parce que tu le mérites. Toi qui as payé Abraham même à ses fins, tu es capable de tout, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci Elohim. Adonai, nous bénissons ton nom. Viens nous parler, nous sommes incapables de transmettre ces messages à ton peuple. Seigneur, je suis incapable, comme Moïse, je bègue, je ne sais pas parler devant ces peuples. Et tu avais dit à Moïse, je mettrai ton frère à côté de toi comme un prophète. Seigneur, facilite mon langage ce matin pour que je parle de ta part à ces peuples. Je ne suis pas digne. Et toi qui es capable de tout, tu nous as pris pour nous faire des hommes capables pour tenir au devant de ton peuple. Je crains ta présence et je tremble devant ton trône. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons Jésus. Ce matin, nous allons développer un message, nous allons parler sur un point très capital. Je vais parler de Gethsémani. Je vais parler de Gethsémani, les lieux de la décision. Je vais parler de Gethsémani, les lieux de la séparation. Je vais parler de Gethsémani, les lieux d'agonisation de Christ. Il était dans l'agonie. Je vais parler de Gethsémani, les lieux de douleur. Je vais parler de Gethsémani, les lieux de gloire. Je vais parler de Gethsémani, les lieux qui t'amènent vers la destinée. Je vais parler de Gethsémani, les lieux de broyement. Je vais parler de Gethsémani. Le lieu où tout, il devait donner tout pour que toi et moi nous soyons sauvés. Le lieu où il devait prendre la décision pour sauver l'humanité tout entière. Le lieu où il devait prendre la décision de se soumettre à la volonté du Père. Le lieu où il devait prendre la décision d'entrer dans le temps de Dieu. C'est le lieu où il devait prendre la décision d'accepter le temps de Yehoshua Hamashiach, le lieu de la décision, le lieu de douleur, où il pleurait, il avait besoin de soutien, mais il n'y avait personne. Le lieu de douleur. Jean, Marc et Jean étaient à côté de lui, mais les hommes ne pouvaient pas le soutenir.
il n'avait que besoin du soutien du ciel. C'est peut-être le temps que tu es en train de passer. Tu n'as que besoin du soutien du ciel. C'est peut-être le temps de douleur que tu es en train de gémir. C'est le temps où tu es dans la souffrance. Tu te poses des questions. Comme ce jour-là, Jésus s'est posé des questions. Il a tourné 3 fois pour aller vers Pierre. Pour dire, Pierre, pourquoi ne prierez-vous pas quelques minutes avec moi? Hey, my God. Il était en train de pleurer. Les lieux de douleur. Les lieux de douleur où il s'est posé des questions. Est-ce qu'il y a un homme qui comprend la douleur que j'ai? Est-ce que Pierre comprend le poids que je porte sur moi? C'est pourquoi ce jour-là, j'ai compris pourquoi il disait aux hommes, il dit que celui qui veut me suivre porte sa propre croix. Et ce jour-là, c'était le poids du croix qu'il avait sur lui, que Pierre ne pouvait pas comprendre, que la croix était douloureuse, la croix était lourde pour Jésus-Christ. Et ce jour-là, c'était son identité qui est sortie. Ce jour-là, ils ont compris qu'il avait 2 noms. Il n'avait pas seulement le nom de Jésus comme le fils de Joseph, mais ce jour-là, il fallait que l'humanité tout entière comprenne qu'il était Christ, le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité. Bien-aimé, je sens cette douleur monter à moi pour comprendre pourquoi il a pris ma place. Un pécheur que je suis, un homme de faiblesse, un homme rempli de faiblesse, mais il a accepté de me prendre malgré mes faiblesses. Il a accepté de monter, il a accepté de sentir cette douleur en lui. Cette douleur montait du jour au jour. Cette douleur montait chaque nuit. Il n'a pas pu fermer l'œil. Et ce que j'aime dans ce que Matthieu est en train de définir, quand il dit, ces larmes étaient en grumeaux de sang. J'ai dit non, nulle part, jamais sur la terre, je vis les larmes d'un homme sorti comme des grumeaux de sang. Jamais même une mère, quand elle a la douleur d'enfantement, elle pourra crier et pleurer. Jamais ces larmes pourront sortir en grumeaux de sang. Quelle que soit la douleur que vous demanderez à toutes les femmes, cette douleur qu'ils ressentent pendant qu'ils enfantent, tu verras cette femme crier, gémir. Mais la douleur de Gethsémane était plus que cette douleur d'enfantement, femme. Si tu comprends cette douleur, tu n'abandonneras pas Yehoshua à Mashiach. Si tu comprends cette douleur, tu ne laisseras pas le chemin de Yehoshua. Hey, femme, tu as toujours écouté cette douleur. Quand on te pose la question, tu dis, s'il faut recommencer, je ne le ferai pas. Mais tu as toujours recommencé. Mais cette douleur-là ne pouvait pas être recommencée parce qu'il y avait les grumeaux de sang qui descendaient. La douleur qui était sur Gethsémane parce que Dieu était en train de le broyer. Nous allons lire la parole de Dieu. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu participes à cette gloire qui est au milieu de nous. J'aimerais que tu participes à cette puissance de Dieu qui est en train de tourner. Bien-aimé, je te dis ce matin, Dieu est en train de marcher au milieu de nous. Et bien-aimé, si tu comprends la profondeur, demande à Dieu, si Dieu peut seulement t'ouvrir 1 minute pour que tu voies la grandeur de Dieu, bien-aimé, là où je suis en train de trembler de la présence de Dieu. Je sens une douleur, je ne sais pas comment me tenir devant ce Dieu puissant et saint. Et ça, je me vois sale devant Alléluia. lui. Parce qu'il est puissant, ce Dieu. Alléluia. My God. Gloire à My Jésus. God, ce Gloire à matin, Jésus. j'aimerais que tu profites de cette grâce. Bien-aimé, ce Shikarazida. matin, j'aimerais que tu profites. Merci Je Seigneur. te dis et je te rassure. Je te le dis de tout mon cœur que ce matin n'est pas comme tous les jours. Ce matin n'est pas comme le dimanche passé. Ce matin n'est pas comme l'année passée. Ce matin comme le mois passé. Mais ce matin, il y a la douleur qui monte. Il y a une douleur qui monte. Bien-aimé, cette douleur, c'était pour que toi et moi, nous ayons la vie. Cette douleur, c'était pour que moi et toi, nous soyons sauvés.
Cette douleur, c'était pour que moi et toi, nous soyons libérés. C'était la décision pour libérer ton âme. C'était la décision pour amener la vie. Oh, ce jour-là, j'ai vu l'identité de la vie pleurer. Lui qui était l'identité de la vie, ce jour-là, il était en train de gémir. C'est parce qu'il y avait une puissance qui se développait en lui. Ce jour-là, il ne pouvait pas. Parce qu'en lui, il y avait quelque chose qui s'est passé. En lui, il y avait une puissance. Je ne sais pas comment recevoir ce qu'il est en train de nous dire. Je ne sais pas comment transmettre ce qu'il est en train de préparer pour nous. Mais j'aimerais seulement te dire ce matin, c'est le lieu de la douleur. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 26. Lève-toi là où tu es. J'aimerais que tu sois concentré. Concentre-toi, bien-aimé. Concentre-toi. Il y a quelque chose qui va se passer. Je crois de tout mon cœur. Il y a quelque chose qui va se libérer en toi. Il y a quelque chose. Ekofuta kaka. Sur Gethsemane, il y a eu un prix. Et ce prix, c'était sur Golgotha. Oh, j'aime ces deux points qui me rappellent là où il m'a pris et où il m'amène. Gethsemane est le lieu de la croix. J'aime ce que la Bible dit. On appelle Gethsemane le lieu du broyement. Mais on appelle la croix le lieu de la crâne. Oh mon Dieu. Mon Dieu. On va nous lire dans le livre de Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36 jusqu'à 46. Mais on va nous lire seulement 3 ou 4 morceaux et je vais continuer à développer. On nous lit dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Je commence au verset 36 et je lis au nom de Jésus. Yes. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Ce jour-là, il va prendre la décision. Tout le temps, il était avec eux. Il n'avait jamais pris cette décision, bien-aimé. Tout le temps, il était avec eux. Il n'a jamais pris cette... La Bible dit chaque soir, il montait tout seul. Il n'avait personne avec lui. Bien-aimé, sur le chemin de Gethsemane, on a besoin des hommes et des femmes qui sont capables de comprendre la vision, qui sont capables d'interpréter la pensée de Dieu. Mais ces jours-là, les trois ne pouvaient pas interpréter la pensée de Yehoshua Amashia. Il y a des fois où tu passes à Gethsemane, tu as besoin de l'homme ou de la femme qui est à côté de toi pour comprendre la douleur que tu es en train de sentir. Des fois, tu te réveilles le matin, tu n'as pas besoin de parler à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de parler à une femme ou à un homme, mais tu as besoin de sentir la voix de et écouter Dieu. Alléluia. Gethsemane. Gethsemane. Un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Ils étaient 12, mais ce jour-là, il va prendre 3. Il y a quelque chose qui est caché dans le chiffre 3. Ils étaient 12. Ce jour-là, il ne va pas prendre les 12. Oh, il les aimait tous. Mais ce jour-là, il va prendre les 3. Yes. Bishop, les 3. Les 3. Il va prendre les 3. Je me suis posé la question. Je suis allé consulter les Écritures. Je pose la question à Jésus. Je dis, Père, je dis, grand frère. Je l'appelle de tous les noms. Je dis, dis-moi pourquoi tu as pris les 3. Il m'a dit, tu comprendras quand tu auras la connaissance de ce que j'étais en train de faire pour l'église ce jour-là. L'église devait naître. L'église devait prendre la vie. C'est pourquoi il avait pris les 3. C'est les 3 dimensions de l'église. C'est les 3 forces de l'église que nous allons défendre ce matin. My God. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver la tristesse. La Bible dit, il prend les 2 fils de Zébédée. Oh, bien-aimé, si vous
êtes lecteur de la Bible, vous comprenez qu'un jour, Jésus était en train de prêcher la bonne nouvelle. Une femme se présente devant Jésus, lui dit Jésus, Yesu, so mukolo koza na mokonzi na yo. Moko va na la droite, moko va na la gauche. Mais mukolo la tango comme na Gethsemane, bato bakoka ko va na la gauche et la droite. Pas abandonné. Bato bako saliso le lolobi bako abandonné quand tu traverses Gethsemane. Même ta mère a kotika yo tango traverser Gethsemane. Gethsemane, bakenango batumi balete. Tokoza la tolala kabiso mi balé. Tola mukabiso mi balé. Mais le jour où je traverse Gethsemane, je serai tout seul. Je serai tout seul. Yes. Je serai tout seul. J'aime Gethsemane. Yes. Quand je parle de Gethsemane, cela me ramène encore à croire encore, à dire que je ne suis rien sans Jésus-Christ. Je ne suis rien. Je peux avoir tout. Être en Europe, avoir de l'argent, avoir des habits, avoir tout. Mais si je ne suis pas encore traversé par Gethsemane, c'est rien. C'est pourquoi j'aime ce chant que le frère chante. Il dit, cette douleur, je l'ai traversée. Pendant que j'étais en train de chanter, d'adorer ce Dieu, je chantais ces chants pendant que je traversais dans la douleur. Et ce matin, nous allons chanter Gethsemane pendant que nous traversons aussi dans la douleur. Il dit les deux fils des Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. My God. Dans Il leur dit alors, Gethsemane, ce n'est pas un lieu de gloire ou de joie. non. C'est le lieu où on éprouve la tristesse. C'est normal. Yes. Bien-aimé, quand tu vois quelqu'un traverser Gethsemane, ne viens pas lui dire qu'il faut à la naissance. Non. Il doit être dans la tristesse. Mais cette tristesse n'est pas pour le détruire. Alléluia. Cette tristesse, c'est pour l'amener dans les lieux de broyement. Et ce que j'aime, bien, oh là là, Gethsemane, la Bible dit c'était au bas de la montagne des Oliviers. Bien aimé, chaque fois que nous sommes en bas, c'est là où Dieu nous broie. Amen. Sans quitter la scène. Selon moi, la présence en Zambé, quand quitte la scène, cela veut dire s'écarter de la présence de Dieu. Yes. Quand on s'écarte de la présence de Dieu, Dieu nous broie pour nous amener à comprendre la volonté et les temps de Dieu. Jésus va crier, j'aime ça. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la Son mort. âme était triste. Restez ici et veillez. Lui qui était l'identité de la vie, il sera triste pour la mort. Alléluia. L'identité de la vie, on la liboso à liwa. Yemutozaki identité à bon mot. Auta la liwa boye, on là. C'est parce que ce jour-là, il devait sortir son vraie identité. Christ comme étant un homme. Jésus comme étant un homme avait peur de la mort. Mais Christ n'avait pas peur de la mort. Identité n'est pas bon moto. Et c'est là qui Jésus. Mais identité n'est pas bon zamé. Et c'est là qui Christ. C'est pourquoi nous témoignons toujours au nom de Jésus-Christ. Parce que dans Christ, il y a la vie. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Puis, ayant fait quelques pas en avant, et il se jeta sur sa Non, face. bien aimé, à Gethsemane, on ne reste pas. On ne reste pas sur place, on fait quelques pas. En avant. À Gethsemane, on ne reste pas sur place. On fait quelques pas. On se déplace à Gethsemane. À Gethsemane, on ne reste pas non. Alléluia. À Gethsemane, déplace-toi. Quand ça ne va pas, à Gethsemane, déplace-toi. Ne reste pas sur place pour dire que biso depuis Toyato à la cacao. Non. À Gethsemane, quand tu commences à traverser Gethsemane, déplace-toi. C'est pourquoi j'aime ce jour-là. Il dit à Pierre, allons de l'autre côté. L'autre côté m'avait béni aussi. Le jour où Jésus m'a dit, Paul va de l'autre côté. J'ai traversé Gethsemane. Dans la douleur, je me posais des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ma douleur? Mais à Gethsemane, il n'y a que toi qui comprends ta douleur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria Bien-aimé, ne sois pas ainsi. distrait. Aujourd'hui, on va travailler comme ça.
Peut-être que tu te poses des questions, tu dis qu'à la caille au téléma. Non, ton télémi parce que tu as liboso à Gestemane. Tu as comprendre Zamba même à biso wapi. Tu as na nini. Zamba okende na biso wapi. Awa to telemi na Gestemane awa. Et comme une décision, ya kufa tobo moe. Awa to telemi na Gestemane awa. Dans une décision, yakoyeba nini biso tozala lobi. Gestemane, c'est le lieu de la décision. Gestemane, c'est là où la tristesse s'élève pour voir ce que tu seras demain. Alléluia. Oui, tu as une destinée. Mais le chemin par lequel Dieu te fait passer, que tout le monde devait passer, c'est pas Gestemane. On va porter notre croix à Gestemane. Et il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. À Gestemane, on commence à poser des questions à Dieu. À Gestemane, tu commences à te poser même des questions. Est-ce que Nzambe oyongana mono yondo pese ngai? Vous savez, je disais une fois, je partageais, je dis, vous savez, dans la vie, aujourd'hui, on peut étudier. Tu fais tes études, tu finis les études. Demain, tu commences à chercher du travail. Tu ne trouves pas du travail. Oh, tu as béni Dieu de t'avoir béni. Alléluia. Avec les diplômes. Alléluia. Tu vas trouver du travail. Après le travail, tu vas te tourner, tu dis, bon, aujourd'hui Dieu a résolument donné du travail. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me marier. Et comme il peut problème, il y a choix. Mais à Gestemane, étape par étape, il y a quelque chose qui se révèle. Amen. Éloigne de moi cette coupe de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40. Il vient vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. À ce temps de la fin, à ce temps de la fin, la Bible dit de faire quoi? De veiller et prier. À ce temps de Gestemane, la Bible nous dit quoi? De veiller et prier. À ce temps de difficulté, parce que quand tu es vers Gestemane, il y a la faiblesse aussi qui vient. Mais je rappelle quelqu'un ce matin, lève-toi, veille et prie. Je te dis encore, je te rappelle, lève-toi et prie. Ne baisse pas ta tête. Parce qu'à Gestemane, il ne veut pas baisser sa tête. Il se tournait vers le Dieu du ciel. Il va lever ses yeux vers le ciel. Comme nous dit David, il dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Jésus avait besoin de secours. Alléluia. Il a tourné ses regards. La Bible dit, il vient vers le Père. Il dit, Père, si seulement, bien-aimé, dans la douleur, on n'a pas besoin d'un frère, on a besoin d'un père. C'est pourquoi vous verrez quand il parlait de cet enfant qui était parti, l'enfant prodigue, il dit, l'enfant revient dans la maison du père. Et le père le prend, le ramène dans la maison. Mais le frère vient s'opposer. Il dit, est-ce que le jour où tu auras des problèmes, je te donne un secret. Ne va pas vers un frère, va vers le Père. Amen. Parce que Jésus était allé vers ses frères. Jean, Jacques et Pierre, ils ne l'ont pas répondu. Mais il a tourné le regard vers le Père. Le jour où tu seras en difficulté, va vers le Père. Va vers le Père. Montrez-nous le Père. Alléluia. Et qui est le Père? On va continuer. Il prie, dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oh là là. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Oh là là. Il revient et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta
et s'éloigna et il pria pour la troisième fois, Bishop, à Gethsemane, répétant les mêmes les gens paroles. dorment Alléluia. à tes problèmes. Les gens ferment leurs yeux à tes problèmes. Tu vas peut-être te dire que non, c'est Dieu. Pour tourner regard vers le ciel. Amen. C'est pourquoi je te révèle ces choses. Parce que toi tu es béni ce matin. Amen. On comprend que ma camo, tant au monde a battu, occupé ton attend et douleur. Dis-toi que non, il faut na tomber la mission et pas dans Zambie. Lève tes yeux, heure Dieu. Alléluia. Ne lève pas tes yeux et pas tata moi-ci. Parce qu'il y a des choses que Dieu permettra dans ta vie. Peut-être au monde que depuis na koti libala, non mon eloko yate. Ne regarde pas tata moi-ci. Retourne vers Dieu. Amen. Ne regarde pas Noko. Oh non, pour Noko, il fallait pas le Bamakamomoro. Non. L'homme peut parler, mais cela ne peut rien faire. C'est pourquoi Pierre ne pouvait rien apporter à Jésus. Il fallait seulement que celui qui a créé le ciel et la terre parle. Or, quand il parle, il donne la vie. Verset 44. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples, il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. La Bible dit, un jour, Jésus, le temps fit approcher. Le temps, le Kairos fit approcher. Le temps de Dieu, ce n'était pas le temps des hommes. Par rapport au temps des hommes, il pouvait dire que, il doit encore être là parce qu'il y a encore trop de malades dans le monde. Il doit encore être là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Il doit encore être là parce qu'il y a des gens qui pleurent. Il doit encore être là parce que les gens ont des difficultés. Et surtout qu'aujourd'hui, les difficultés qui est en train de ronger le monde, c'est d'avoir quelque chose. D'avoir une vie paisible. D'avoir aussi une vie meilleure. Et bien aimé, Jésus va se déplacer. La Bible dit il va se déplacer. Mais avant de se déplacer, il va prendre la décision. Il regarde entre ses disciples, ils étaient 12. Il prend Jean, Jacques et Pierre. Or, les 3 disciples signifiaient quelque chose que je vais dévoiler, que tu vas comprendre. Il va prendre ces 3 personnes. Il va les amener vers la montagne. Il y a l'explication, je crois, dans Luc. Luc donne très bien l'explication. Il dit, il monte vers le mont des Oliviers. Il va vers le mont des Oliviers, sous le bas du mont des Oliviers, où on appelle le lieu du broyement. Le lieu où Dieu voulait le broyer, où Dieu voulait le séparer. Bien aimé, le broyement, c'est là où Dieu nous sépare. C'est là où la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est quoi? Est faible. C'est là où Dieu vient broyer la chair pour que l'esprit prenne vie. Bien aimé, les choses de Dieu, ce ne sont pas les choses yanzoto, parce que la chair ne pourra pas supporter les choses de Dieu. La chair me poussera à pécher. La chair me poussera dans l'iniquité. Mais l'Esprit de Dieu m'amènera à la repentance. L'Esprit de Dieu te poussera à la repentance. La Bible dit ce jour-là, pendant que Pierre était en train de prêcher, ils ont écouté comme l'Esprit de Dieu était descendu. La Bible dit ils ont pris la décision. Ils sont allés voir Pierre parce que l'Esprit était là. Ils ont posé la question, que devons-nous faire, frères? Ce n'était plus la chair qui décidait, mais c'était l'Esprit qui décidait. Parce que quand l'Esprit décide, l'Esprit t'amène vers Dieu. L'Esprit t'amènera vers Dieu. L'Esprit ne t'amènera pas en dehors de Dieu. Il va prendre la décision.
avec ces trois, il va monter vers le mont des Oliviers. Il va arriver, la Bible dit que après quelque temps, il va s'écarter, il va faire quelque part. Il va s'éloigner de ses disciples. Il va dire non, je vais d'abord parler au Père pour comprendre ce que le Père attend de moi. Bien-aimé, il y a des moments où tu n'as pas besoin de parler aux hommes, mais tu as besoin de parler à Dieu. Il y a des moments où tu dois t'écarter du monde pour parler à Dieu. Quand tu vois qu'il y a une douleur qui monte en toi, dis-toi que Dieu a besoin de te parler. Quand une douleur commence à monter en toi, dis-toi que Zambalinga bandoswananga makamususu na ba dimension mususu. Zambalinga memanga nakata esakoli. Cela veut dire dans le monde prophétique, Dieu veut me parler. Parce que le monde prophétique, c'est le monde de Dieu. Le monde prophétique, c'est là où Dieu descend et parle aux hommes. C'est là où Dieu vient vers l'homme pour lui parler. Jésus va s'éloigner. Il va commencer. Bishop, on dit quoi? Il fait quoi? Quand il s'éloigne, il fait quoi? Quand il s'éloigne, il se jeta sur sa face. Quand il s'éloigne, c'était le signe d'humilité devant Dieu. Quand il s'éloigne, il va dans l'humilité, bien-aimé. Quand il s'éloigne, il se réduit. Il ne regarde pas ce qu'il était. Il ne regarde pas ce qu'il portait en lui. Il s'éloigne. Il s'humilie devant Dieu. Il s'humilie. Bien-aimé, à Gethsemane, on ne va pas pour se dire que Ngaï, Ngaï. À Gethsemane, on va dans l'humilité. À Gethsemane, ce n'est pas ceux qui mangent les Ngaï, Ngaï. Non, c'est ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont rien. Ce jour-là, il a reconnu que Jésus n'était rien sans Dieu. Il a reconnu que Jésus n'était rien. Il fallait que l'identité de Christ se manifeste. Il va se baisser. Dans l'humilité, bien-aimé. Gethsemane, on n'y va pas avec la force que tu as. À Gethsemane, on ne va pas pour montrer ce que tu es capable de faire. À Gethsemane, on va dans l'humilité. Tu t'humilies devant Dieu. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il va aller dans l'humilité. Il va s'humilier devant Dieu. Akiti, na ebite soka bando yemba nzembo nini. Nenga na yemba na tongo yo ekofuta kaka. Ekofuta kaka. Ekofuta. Losambo ekofuta kaka. Ekofuta kaka. C'est comme ce matin, je m'humilie devant Dieu, j'ai dit, Okofuta kaka. Attends le long na sangi, l'obinabi que la kozwa, ponzamba kofuta kaka. Il va aller dans l'humilité. Amikitisi liboso na nzambe na pomoy. Amikitisi, il va commencer à faire quoi, Bishop? À prier ainsi. Il va commencer à prier. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Dans l'autre version, il dit, il va commencer à supplier. Il va commencer à supplier. Il ne va pas pour demander à Dieu. Il va commencer par supplier Dieu. Il va supplier Dieu pour demander, Père, qu'est-ce que le Père doit faire? À Gethsemane, qu'est-ce qu'on demande au Père, Bishop? Il dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Il dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de douleur. Les lieux de douleur, les lieux du changement, c'est dans la douleur que Dieu vient se manifester. Dans cette douleur que Dieu vient répondre. Dans cette douleur que Dieu descend. J'aime la version anglaise qui dit, pendant qu'il était en train de supplier Dieu, l'Esprit de Dieu était là avec lui. L'Esprit de Dieu attendait quelque chose, que cette chose sorte de la bouche de Jésus-Christ. La chose, c'était quoi? Bishop, on continue. Il dit, éloigne de moi cette coupe de douleur. Oh là là. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Bien-aimé, à Gethsemane, on ne cherche pas sa propre volonté. À Gethsemane, on ne cherche pas à plaire aux hommes.
à Gethsemane, on cherche la volonté de Dieu. Bien-aimé, à Gethsemane, tu peux pleurer comme tu veux. Mais ce qui prime, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est pourquoi ce jour-là, pendant qu'on lui posait des questions, je suis allé consulter la parole de Dieu. J'ai compris pourquoi il avait dit aux disciples, chaque fois que vous prierez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand on accepte la volonté de Dieu, cela veut dire on descend le ciel sur la terre. On commence à vivre ce qui a été saisi. Comment vivre mais seulement accepte la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu, on ne peut pas l'accepter n'importe comment. La volonté de Dieu n'est pas facile à avaler. Bien-aimé, la volonté de Dieu, elle ça passe si bien-aimé. On peut accepter la volonté de Dieu n'importe comment. Il y en a qui te diront, oui, dis seulement la volonté de Dieu. Bien-aimé, nous autres, et qui accepter la volonté de Dieu. Parce que dans la chair, il y a le péché. Dans cette chair, il y a la marque du péché. Mais il fallait, ce jour-là, qu'ils comprennent que le lieu de la séparation, il fallait que la chair et l'esprit se séparent. Parce que dans la chair, Jésus ne pouvait pas accepter la douleur. Il était en train de pleurer. Il était en train de gémir parce que la douleur était tellement profonde. Il devait prendre la décision de vivre la volonté de Dieu. Bien-aimé, un jour, un homme de Dieu me disait, il me dit, Paul, tu sais, la volonté de Dieu, ce n'est pas comme tu l'entends. Dis-moi, je vivais dans la maison de ma sœur, j'avais tout, on m'a donné tout. Mais le jour où la volonté de Dieu est venue, je devais tout abandonner pour partir de la maison de ma sœur. Je devais vivre à l'église, dormir sur les bancs, dormir sur des nattes, parce qu'il fallait que la volonté de Dieu s'accomplisse. Natika bambetu, natika biloko, natika kinyonso, parce qu'il fallait qu'il volonté ensemble et s'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit, il a quitté tous les disciples qu'il avait. Il a quitté même les 3 qu'il avait amenés avec lui à la montagne. Il va se retirer. Bien-aimé, la volonté de Dieu t'amènera à comprendre que ce que tu as besoin n'est pas nécessairement ce qui va s'accomplir dans ta vie. J'aime un homme de Dieu qui est en train de chanter qui dit, autrefois, ta volonté est contraire à nos désirs. Mais toutefois, je prie que ta volonté s'accomplisse. Il dit, la volonté de Dieu est contraire à nos désirs. Le désir qu'avait Christ, c'était d'abandonner. Le désir qu'il avait, c'était de fuir cette douleur. Parce qu'il le sentait. Bien aimé, c'était béton dans ma boko. Nabo motoboy. Oka ne mote mesala. Ba beto zotala. Mais on kuto tutani li baku ya pamba. Yoka ne mote mesalaka. Siko douleur wana amona ngonenge koya. Il sentait cette douleur. Il a commencé à demander si seulement tu peux éloigner. Mais bien aimé, dans le parcours de Gethsemane, on a besoin de 3 choses qui symbolisaient les 3 disciples qu'il avait amenés sur la montagne. La première des choses, il faut la foi qui représentait Pierre. C'est pourquoi vous verrez que ce jour-là, pendant que Pierre parlait à Christ, il lui dit, Pierre, tu es Pierre. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Il ne disait pas à Pierre par rapport à l'homme, mais il parlait de la révélation que Pierre avait sorti, qu'il était le fils du Dieu très haut. Et il n'est pas resté sur ça. Les jours où on devait l'amener pour l'amener vers la croix, Pierre dit, il parle ces choses à Pierre. Pierre dit, moi je ne t'abandonnerai pas, j'irai avec toi. Il a compris que dans Pierre, il y a la foi. Il me faut la foi quand je monte vers Gethsemane. Bien-aimé, à Gethsemane, il faut la foi.
La foi, c'est pour être agréable à Dieu. Parce que tu ne peux pas t'approcher devant celui que tu ne crois pas. Tu dois t'approcher vers celui à qui tu as cru. C'est pourquoi il faut la foi. Il va prendre la foi avec lui. Il va monter avec la foi vers Gethsemane. À Gethsemane, kondima, il faut vandisa malikola liloba na Nzambe. Kondima na yo, il faut etonga mana liloba na Nzambe. Je crois qu'on parlera de la foi. On va parler de fondement de la foi. On va comprendre c'est quoi la foi. C'est pourquoi Jésus disait, celui qui a la foi comme un grain de sénévé. Nous allons comprendre ces choses. Il prend Pierre comme étant le symbole de la foi. Il l'amène avec lui vers Gethsemane. Il prend Jacques comme étant le symbole de la fidélité ou de l'espérance. Il va amener aussi avec lui. Parce que tu ne peux pas aller vers Dieu si tu n'espères pas à Dieu. Il faut espérer, bien-aimé. Il faut espérer. Il faut être fidèle. Croire à la fidélité de Dieu. Que Dieu restera toujours fidèle à sa parole. Même si on a traversé ma passe. Tikalaka na fidélité Nzambe. Bien-aimé, la fidélité de Dieu paye. La fidélité de Dieu paye. J'étais en train de méditer sur quelque chose. Un jour, j'étais en train de partager, je crois avec frère Momo, on parlait de quelque chose. Et quand il a donné son témoignage, je suis rentré chez moi, j'ai dit, waouh, la fidélité à Dieu paye. Malgré le témoignage qu'il avait donné, il a dit, je prie à Dieu que ma famille vienne à Dieu. Mais il avait pris une décision très risquante et une décision de s'attacher lui seul à Dieu. Vous savez, quand vous vivez dans une famille où il y a l'islam ou les musulmans, bien aimé, tu seras rejeté par tout le monde. Ils vont t'abandonner. Je connais des sœurs avec qui on partageait au Mali. Cette sœur, c'est quelqu'un du message, mais elle est rejetée par toute sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris le risque de croire en Jésus-Christ. Mais la fidélité de Dieu paye. Bien-aimé, la fidélité de Dieu te payera. Tu seras il y a un mot en Chiluba, je ne sais pas si Bishop va me l'interpréter. Tu seras Chilej. C'est comme l'arbre où les gens viennent. Donc l'arbre où les autres viendront pour s'abriter. Parce que tu as pris la décision de rester fidèle à Dieu. Parce que tu as pris la décision de tout abandonner pour passer vers Gethsemane. Tu as dit non, moi j'ai compris que la meilleure ou la vérité c'est en Jésus-Christ. Et tu deviendras cette dilégie-là. Les gens viendront s'abriter sur toi. Je te dis, Dieu rendra ta famille au point zéro pour que tout le monde vienne vers toi. Pour comprendre que tu as un Dieu capable et un Dieu puissant qui est capable de transformer les choses. Ça, c'est encore le début que Dieu est en train de t'amener, que Dieu est en train de t'amener au sommet. Même là où tu travailles, tu auras une promotion où Dieu va t'amener, tu seras le chef. Je dis bien chef. Écris-le. Écris-le. Ici seulement tu témoigneras à Dieu. Je suis rentré, j'étais en train de méditer. J'ai dit, Dieu, où tu amènes cet homme? Dieu me parle de la fidélité. Quand on reste fidèle à Dieu, Dieu reste aussi fidèle à sa parole. Jésus va rester fidèle à Dieu. C'est pourquoi il va amener Jacques avec lui comme étant le signe de la fidélité pour rester auprès de Dieu. Malgré les douleurs, malgré cette souffrance de Gethsemane, je resterai toujours fidèle. J'aime ce chant. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle
Royaume des jusqu'à adorateurs. ma Restons mort. fidèles jusqu'à la mort. Dieu payera. Ekofuta kaka, ekofuta. Je serai fidèle. Il va rester fidèle à son Père. Même pendant la douleur de Gethsemane, il va rester fidèle à Dieu. La Bible dit, il va se mettre devant, face à la mort. Il regarde, il dit, il est allé pour la première fois. Il regarde Pierre. Il dit, une minute dans Je serai fidèle jusqu'à la mort. Il dit une minute seulement. Si vous pouvez prier avec moi, parce que la douleur était en train de monter. Dieu cherche quelqu'un qui sera fidèle. Il cherche des gens qui seront fidèles, qui garderont la foi et dans la fidélité. Il va prendre la fidélité. Le troisième, il va prendre Jean, qui était le signe de l'amour. Bien-aimé, les choses de Dieu, à Gethsemane, bakendana motema mabete. Na Gethsemane kokenete na motema likundu. À Gethsemane, na motema ya bolingo, l'amour. À Gethsemane. Il y en a ceux qui ont traversé Gethsemane, mais pas sur l'autre côté. Parce qu'il y a un résultat dans Gethsemane. Il y a le résultat. La Bible dit, il était en train de prier dans l'amour. Cet amour, c'était pourquoi? C'est dans Jean 3,16. Dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé. À Gethsemane, on va avec l'amour. À Gethsemane, ne va pas na motema mabe. Parce que mutuana salenga boy. Azela komona na oke samela nzambe nanga non. À Gethsemane, dans l'humilité, tu pries, tu dis Nzambe, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, à Gethsemane, il y a la douleur qui monte. À Gethsemane, il y a l'identité qui se révèle. À Gethsemane, on reconnaît un enfant de Dieu. C'est celui qui porte la marque de l'amour en elle. C'est ça un enfant de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, la Bible dit, celui qui a l'amour est de Dieu. Celui qui a l'amour est de Dieu. À Gethsemane, il fallait l'identité de l'amour. Et Monisama. À Gethsemane, bien aimé, la douleur monte, mais il continue à rester dans l'amour. À Gethsemane, le problème arrive, il reste fidèle. À Gethsemane, malgré son monde de l'autre côté, il reste dans la foi. À Gethsemane, makamususo banomona, omituna, est-ce que Nzambaza toazate? Tu vas te poser des questions. À Gethsemane. À Gethsemane. Pourquoi il a laissé tout ce monde? Pourquoi il a laissé tous ses biens? Il est venu que pour te chercher. Pourquoi seulement toi? Pourquoi il a laissé toutes ces femmes qui se promènent dans la rue, mais il est venu seulement te chercher? Pourquoi tous ceux qui sont là peuvent aussi aller dans des églises, mais il t'a choisi toi pour venir dans ce lieu? Il t'a aimé. Il t'a aimé. C'est pourquoi il t'a choisi toi. Pour que tu écoutes ces choses ce matin. Pour que tu te prépares pour dire que à Gethsemane, ce n'est pas n'importe qui monte. Ils étaient 12, mais il a pris toi. Donc cela veut dire, Dieu a fait le choix ce matin que toi tu sois là. Comme tu es là, tu ne sortiras pas de cette porte. Si seulement le Dieu qui nous a appelés est vivant, je te dis, tu ne sortiras pas de cette porte. Si seulement le Dieu d'Aïdina Balazi existe encore. Si seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob existe encore. Dieu doit donner la solution à ton problème. Ce Dieu-là doit donner la solution à ton problème. Bien-aimé, je connais cette douleur. J'étais en train de marcher dans la douleur. J'étais en train de pleurer. Oh, Dieu était en train de me faire passer par Gethsemane. Mais après Gethsemane, je croyais que c'était fini. C'était le lieu de la croix qui...
de la croix qui m'attendait. Mais après la croix, j'aime ce que Paul dit dans le livre de Philippiens. Il dit, lui qui était Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimé, après ça, la Bible ne dit pas qu'il a été élevé. La Bible dit qu'il a été élevé souverainement. Il prend le mot souverain. Cela veut dire na souka sommeya élévation abakiseli yango. Celui qui traverse Gethsemane mangera le fruit de la gloire. On n'a plus le temps. Nous allons continuer avec Gethsemane. Je te prie de tout mon cœur. Il y a des choses qui se passent ici. Nzamba otambola ao. Ce qu'on comprend que Nzamba otambola ao. Obimesiko nengo yakite. Je te dis de tout mon cœur. Toi qui nous suis même en ligne. Nzamba otambola ao. Nzamba otambola ao. Tu es invité à venir te joindre à nous. Parce que Dieu marche. Là où Dieu marche, il y a des choses qui se passent. Je vais m'arrêter par là. Je parlais de 3 choses. Pierre, Jean et Jacques, qui étaient l'amour, la fidélité et la foi. Ce sont les choses qui font la force de l'Église. Quand l'Église reste fidèle à Dieu, il y a des choses qui se passent. Quand l'Église reste attachée dans l'amour de Dieu, il y a des choses qui se passent. Là où il y a la foi, là où il y a l'amour, il y a la fidélité, Dieu glorifie son nom. Il était en train de pleurer à Gethsemane. Le lieu de la séparation, le lieu de douleur. La Bible dit, la douleur montait. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. La Bible dit, la douleur montait en lui. Parce qu'il était arrivé à Gethsemane. Il ne pouvait pas supporter. Mais j'aime cette douleur. Parce que la douleur de Gethsemane te sépare de la chair et de l'esprit. À Gethsemane, Dieu te sépare. À Gethsemane, Dieu te donne ton vraie identité. À Gethsemane, tu reçois ton vraie identité. À Gethsemane, c'est là où ils ont découvert qu'il était Dieu en miniature. Il portait la marque de Dieu en lui. À Gethsemane, c'est là où ils ont compris que cet homme n'était pas comme tous les hommes. À Gethsemane, Makila Ezotanga. Makila Ezotanga. Pourquoi seulement moi? Dis à Dieu, bien-aimé, j'aimerais que nous prions, que tu dises à Dieu, pourquoi seulement moi? Il a laissé tout ce monde. Il est venu te chercher. Demande à Dieu, pourquoi seulement moi? Pourquoi toi? Je te dirai la réponse le dimanche prochain. Pourquoi toi? Je te dirai ce que Dieu attend de toi. Pourquoi toi? C'est parce que tu as la marque de Dieu en toi. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi? Tu avais beaucoup de frères dans ta famille. Mais pourquoi Dieu t'a choisi toi pour être la tête? Mais Dieu t'avait choisi toi pour que tu sois le chemin par lequel beaucoup vont traverser. Pourquoi seulement moi? Pourquoi il a laissé tout ce monde? Pourquoi, Éternel? J'aimerais que tu pries dans ton cœur. Tu dis à Dieu, Nzambe ponanini kakangai. Bien-aimé, ponanini kakayo, c'est parce que tu as quelque chose. Jacob en avait 12. Mais pourquoi seulement Joseph? Il y avait beaucoup de femmes à Jérusalem. Il y avait beaucoup de femmes. Mais pourquoi seulement Esther, Adassa? Pourquoi seulement Adassa? Pourquoi? Il y avait aussi beaucoup de femmes à Jopé qui faisaient du bien. Mais pourquoi seulement Dorcas et Tabitha? Pourquoi seulement Dorcas et Tabitha? C'est de ce temps-là. Oui, mais aujourd'hui c'est toi. Demande à Dieu, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Dis à Dieu, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Dis à Dieu, pourquoi seulement moi? Zambe pona nini kakangai.
te ekofuta kaka. Te yo parce que ekofuta kaka. Eza kaka yo. Yo ne faut traverser Gethsemane. Gethsemane. À Gethsemane, il n'y a pas des amis. À Gethsemane, il n'y a pas de femmes ni hommes. À Gethsemane, il n'y a pas de frères ni les parents. Gethsemane, tu dois les traverser tout seul. À Gethsemane. 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 À Gethsemane, il y a une douleur qui monte. À Gethsemane, il y a cette larme qui tombe en grimant de sang. À Gethsemane, il cherche quelqu'un qui va comprendre que la douleur monte pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité. À Gethsemane, il prend une décision. Le lieu de la décision. Le lieu de la décision. À Gethsemane, il y a une douleur qui monte. Yehoshua. Gethsemane, on me met les soumous. À Gethsemane, tu acceptes. My God. Ya minyoko mawa pe pasi yondimi kosoma lisumu eloko yo sala nano te yo moto umeli na bosantu ebanda boni yokoma lisumu ya nanga yo bongi na yango te ezanga nde na merita La Bible dit à Mikitisi dans l'humilité. Dans l'humilité, malgré la douleur. Bolingo na ememi yo na lola Jésus. yango nde ekitisi yo na se kaka bolingo enyokoli yo boye tie mohono de l'amour yokamati kazaka ya bokonzi yolati elamba ya mosali kaka bato yolingaki bwingi ye babaluki babeti yo fimbwe nekulusuki no na mokongo yonimi litumbu ya liwa ye yaya nanga yo bongi na yango te yango nde na meritaki sonyo yo sonyo yo sonyo yo Sonye, oyonde sonye, oyonde sonye, oyonde sonye, oyonde pasiye, oyonde sonye. Merci Jésus. Merci Adonai. Nous bénissons ton nom pour cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Nous acclamons pour Jésus, nous acclamons